Lisons à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà donc ce passage que nous prenons comme base pour parler de la foi. Et le Seigneur le dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc, cela signifie que dans les temps de la fin, la foi risque de manquer. Et cela concerne notre temps. Dans les temps de la fin, dans les derniers temps, je ne veux pas encore rentrer sur toute cette parabole que le Seigneur a donnée au travers du juge et de la veuve. Non, pour l'instant, je veux me concentrer sur cette phrase que nous avons lue, le verset 8. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cela signifie qu'il a vu des générations qui l'ont invoqué. Il a vu des générations comme cette veuve qui a crié à ce juge avec insistance, avec persévérance, jusqu'à obtenir. Et il en a vu des générations. Mais maintenant, dans notre génération, le Seigneur pose une question et te pose cette question. Trouvera-t-il au-dedans de toi la foi? Parce que c'est ce qui concerne notre temps. Le Seigneur peut voir effectivement que dans notre temps, à cause de notre temps, dans cette génération dans laquelle nous nous trouvons, la foi diminue. Pourquoi? Pourquoi l'état de notre foi n'est pas le même que dans les générations précédentes? Il y a l'évolution technologique. On n'est plus dans les mêmes réalités qu'avant. Aujourd'hui, si vous voulez vous rendre quelque part, ce n'est pas sur un ânon que vous allez monter. Si vous voulez aller dans un endroit, ce n'est pas en charrette que vous allez vous déplacer, mais vous allez vous déplacer en avion, en voiture, tchac, voum, et c'est parti. L'évolution technologique a révolutionné nos vies. Nous avons un développement technique qui correspond effectivement à une connaissance scientifique qui a augmenté. Et à partir de là, beaucoup de choses dans nos circonstances ont changé. Et donc, nous n'avons pas besoin, dans beaucoup de circonstances, de nous référer à une dimension spirituelle pour obtenir des choses dans notre monde naturel. Et donc, effectivement, cette évolution technologique a révolutionné notre quotidien. Nous sommes à l'ère de l'Internet, à l'ère de la connexion, nous sommes à l'ère de la communication, nous pouvons nous appeler et nous sommes en connexion avec peut-être le village le plus éloigné, quelque part dans un endroit perdu. Le monde est devenu un village. Et dans cette évolution technique, évidemment, le raisonnement humain a pris une certaine place. La philosophie aussi a pris une certaine place. Et l'homme s'enorgueillit de toutes ces réalisations et croit qu'il est intelligent. Alors il s'appuie sur ces raisonnements, il s'appuie sur ses progrès scientifiques, sur son confort matériel, et l'homme s'appuie sur son progrès, y compris médical. Autrefois, quelqu'un pouvait être emporté par une petite grippe. Quelqu'un pouvait être emporté par telle ou telle maladie. Mais maintenant, ces choses sont réglées parce que le progrès médical a avancé.
Et donc, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais en quoi avons-nous besoin de Dieu dans notre quotidien? En quoi? Pour quelle intervention? Lorsqu'on a mal à la tête, un Doliprane et c'est réglé. Lorsqu'on a mal tel endroit, tel anti-inflammatoire et c'est réglé. Nous sommes dans une autre dimension par rapport à ce que vivaient les générations précédentes qui avaient vraiment besoin de recourir à la foi pour des choses auxquelles aujourd'hui nous avons des solutions. Et donc, c'est important de le réaliser parce que tout cela a fait que beaucoup sont passés, y compris et particulièrement dans le milieu évangélique, si je puis dire, dans le courant de tous ceux qui sont héritiers des apôtres, de l'enseignement des apôtres. Eh bien, on est passé d'une vie de foi, lorsque nous regardons l'Église primitive, où la puissance de Dieu se manifestait avec force de miracle, nous sommes passés à une religion froide, où effectivement nous avons l'habitude de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, mais chacun retourne dans sa vie, dans son quotidien, après le culte du dimanche. La religion a laissé des séquelles. Il y a des séquelles de la religion. Et il faut veiller à ces séquelles en toi. Parce que ces séquelles, eh bien, te font que, effectivement, tu as une certaine foi pour peut-être le pardon de tes péchés et le salut que tu dois obtenir. Mais maintenant, cette foi-là concerne des choses qui sont abstraites. Et c'est peut-être facile aussi de se dire que le Seigneur va pardonner nos péchés parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Et donc ça, cette foi-là, elle est plutôt aisée. Mais le Seigneur t'interpelle sur ta foi au quotidien, pour une dimension beaucoup plus concrète. Et cela peut manquer. Regardez avec moi dans Luc, toujours, allons au chapitre 5 et au verset 23. Alors, je vous ai donné une mauvaise référence, ce n'est pas celle-ci. Luc 5, que je ne me trompe pas moi-même. Luc, chapitre 5, oui, c'est la bonne référence. Luc, chapitre 5, au verset 23. Donc, voici le Seigneur qui se retrouve qui se trouve dans la maison, je crois, de Pierre. Et puis, voici un homme paralytique lui est présenté. C'est-à-dire que la foule se presse dans cette maison et comme ils n'ont pas trouvé d'espace pour pouvoir le faire venir, alors ils ont ouvert le toit et ils ont fait descendre cet homme. Alors pendant que le Seigneur est là devant ce paralytique et que évidemment tout le monde se pressait et essayait de raisonner et de comprendre pourquoi le Seigneur parle avec tant d'autorité et de puissance, voici donc que le Seigneur qui connaît leurs pensées dit ceci, au verset 22, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» Parce qu'il connaissait leurs pensées. Et au verset 23, il dit, « Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Nous voyons là que le Seigneur challenge ceux qui sont autour parce qu'ils ont des pensées dans leur cœur. Ils se disent, mais pourquoi le Seigneur se permet de dire qu'il peut pardonner les péchés? Et le Seigneur leur fait une démonstration de puissance. Il dit, lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Et je veux m'arrêter là pour que nous puissions réaliser que pour le Seigneur, voyez, si le Seigneur dit ceci, s'il dit lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche, cela démontre que le Seigneur, pour le Seigneur, c'est la même chose, c'est la même dimension de foi, c'est la même puissance
par laquelle il pardonne le péché, c'est la même puissance par laquelle il guérit le paralytique. Et donc c'est la même puissance avec laquelle, la même foi plutôt, avec laquelle nous recevons le pardon de nos péchés, c'est la même foi avec laquelle nous pouvons trouver la guérison miraculeuse. Ce n'est pas plus difficile. Mais le Seigneur veut instruire ici. Il montre donc qu'il y a une puissance dans la foi. Il montre donc qu'il y a une foi dans laquelle que tu dois pleinement posséder. Et tu dois rentrer dans cette dimension de la foi qui permet l'intervention de Dieu. C'est quelque chose que tu dois toucher du doigt. Si maintenant je dis, levons-nous, et nous allons prier pour demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés, certainement, tu vas te lever, tu vas demander pardon pour tous tes péchés et tu vas être sûr que le Seigneur t'a pardonné. Oui ou non? Amen. Et pour le Seigneur, ce n'est pas plus difficile. Mais si nous avons besoin maintenant de guérir des paralytiques, des aveugles et des sourds, là maintenant nos raisonnements vont commencer à se mettre en marche. N'est-ce pas vrai? Nous allons proclamer, oh Seigneur, fais quelque chose. Et on va commencer à rentrer dans un combat spirituel terrible pour essayer de voir si Dieu va enfin pouvoir guérir ce paralytique ou cet aveugle. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est très important pour nous parce que nous avons une dimension de foi à acquérir. Nous avons besoin de sortir des séquelles de la religion. Je dis bien les séquelles de la religion. Et nous avons besoin de revenir à la foi véritable. Et l'enseignement que je suis en train de vous donner est une révélation que le Seigneur lui-même m'a donnée. Le Seigneur lui-même m'a commandé ces choses, de proclamer ces choses et de dire ces choses au peuple de Dieu que vous êtes. Et donc, je vous assure que cet enseignement est très important parce que le Seigneur veut véritablement que chacun d'entre vous qui entendez ce message puisse changer son raisonnement, sortir justement des raisonnements pour pratiquer la foi. La foi caractérise le croyant. Elle doit te caractériser. Je dis bien celle qui n'est pas les séquelles de la religion, mais la véritable foi qui te fait passer dans une autre dimension. C'est justement la vision de la puissance du royaume de Dieu. Il te faut marcher dans la puissance de Dieu. C'est la vie du croyant. C'est ta destinée. Et le Seigneur me disait, le croyant doit réaliser que le miracle est sa destinée. Le miracle est sa destinée. C'est la destinée du croyant. Je vais vous le montrer. Et donc c'est important pour vous, au quotidien, de vous attendre à la manifestation de la puissance de Dieu. Au quotidien. Au quotidien. Il faut que les séquelles de la religion disparaissent. La religiosité, les séquelles doivent disparaître. Cette croyance dans laquelle on se trouve, où on n'arrive pas à saisir l'intervention de Dieu pour le quotidien. Voici ce que le Seigneur dit dans Marc. Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez cela? Je veux vous entendre. Vous le croyez parce que vous êtes vous-même baptisés, parce que vous avez cru à cette parole, n'est-ce pas? Nous tous, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui sait qu'il est sauvé? Amen. Tu le sais, parce que tu sais que cette parole est vraie. Mais regardez le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. Donc, il dit bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que cette foi-là qui t'a permis d'être sauvé par ton adhésion à l'évangile de Jésus-Christ et ton baptême est différente de celle par lesquelles les miracles seront produits? Non. Parce qu'il est bien dit ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Passé, futur plutôt antérieur. Futur antérieur. Ça veut dire que tu as cru. Tu as cru et c'est pourquoi tu t'es baptisé. C'est pourquoi tu es sauvé. Et c'est cette même foi-là, pas une autre foi, la même foi que tu as utilisée pour le pardon de tes péchés, que tu utilises au quotidien pour le pardon de tes péchés, c'est cette même foi-là qui te donne accès au miracle de Dieu. Ah oui, tu peux l'acclamer. C'est la même foi. C'est la même foi. Et quand tu es en train de prier, de demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, tu saisis le pardon de Dieu. N'est-ce pas? Tu le saisis immédiatement. Tu sais que c'est fait. Et c'est la même foi dans laquelle le Seigneur veut véritablement te permettre de marcher au quotidien pour expérimenter la puissance de son royaume. Il est dit ici, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, ces choses sont à ta portée. Ces choses doivent te caractériser. Ces choses font ton identité. Toi qui as cru dans le Seigneur, les miracles doivent t'accompagner. C'est une vie de miracle que le Seigneur te propose. C'est une vie de miracle que le Seigneur a disposée pour toi. C'est une vie de miracle que le Seigneur a ordonnée sur toi. C'est une vie de miracle. Des miracles de toutes sortes. Je dis bien des miracles de toutes sortes. Miracles spirituels pour être délivré de toute forme de captivité. Miracles physiques pour être délivré de toutes sortes de maladies. Miracles financiers pour passer là où tu ne pouvais pas passer. Toutes sortes de miracles. Quel que soit le miracle dont tu as besoin, cela fait partie de la vie du croyant. Cela, c'est l'héritage des saints. Cela, c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Cela doit caractériser ta vie. Ta vie doit être marquée par le miracle. Voici les miracles qui doivent t'accompagner. Ces miracles doivent faire partie de ton quotidien. Ce sont des miracles que Dieu a déjà préparés pour toi depuis avant la fondation du monde. Des bonnes œuvres, des choses extraordinaires que Dieu veut faire pour que tu sois un témoin oculaire, un témoin de sa gloire, de sa puissance. Témoin. Vous serez mes témoins. Tu dois pouvoir témoigner de quelque chose que Dieu fait au travers de ta foi. Au verset 20, il est dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. J'aimerais que tu réalises que le Seigneur veut travailler. Il veut travailler dans ta vie. Il veut travailler avec toi. Il veut travailler au travers de toi. Et donc le travail du Seigneur ne doit pas être cantonné à un domaine, celui du pardon de tes péchés, celui de la faveur qu'il va te donner, la grâce qu'il va t'accorder. Mais le Seigneur veut accomplir de grandes choses au milieu de toi. Ce sont des miracles. Et cela fait partie de ta destinée. Donc pour cela, il va falloir que tu t'attendes à l'intervention de Dieu dans ton quotidien, que tu vives les deux pieds dans le royaume et que tu ne marches pas comme ce monde marche,
en prenant des solutions terrestres. Ce monde prend des solutions terrestres. Mais toi, tu dois t'appuyer sur le royaume pour expérimenter l'intervention de Dieu. C'est très important parce que ce monde a ses solutions. Ce monde a ses solutions et ce sont des solutions mauvaises. Comme disait Pasteur David hier, ce monde, lorsque les gens veulent passer, ils mentent pour passer. Ils fraudent pour passer. Ils trichent pour passer. Ils trompent pour réussir. Et après, vous les voyez qui ont réussi, qui ont ceci, qui ont cela. Mais devant Dieu, tout cela est mensonger. Tout cela est injuste. Ce monde a ses solutions. Lorsque vous êtes dans ce monde, si vous n'avez pas des contacts du réseau, vous ne passez nulle part. Parce que c'est toujours par le biais d'un tel que vous allez arriver tel endroit, tel endroit. Mais je peux te dire que le réseau de Dieu est plus puissant que ça. Amen. Et donc, il faut être connecté au bon réseau. Ah. Jabez a fait une prière. Dans 1 Chronique, chapitre 4, au verset 10, il nous est dit ceci. Jabez invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Nous voyons dans ce passage que Jabez réalise qu'il est limité. Et la foi, ta foi va démarrer. Je dis bien que ta foi va démarrer au moment où tu vas comprendre que tu es limité. Et que tu veux dépasser tes limites et entrer dans la toute-puissance, la puissance illimitée de Dieu, pour pouvoir en fait faire ce que Dieu attend de toi. Ta foi va démarrer là où tu vas comprendre que tu es limité et que tu veux accéder à l'illimité de Dieu. La Bible nous dit clairement que tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui croit n'a plus de limites. Et donc, c'est important pour toi de comprendre que pour pouvoir mettre ta foi en pratique, il va falloir justement rentrer dans l'illimité parce que la foi est exactement dans cette dimension-là. La foi fait référence à l'illimité de Dieu. Tu ne peux pas en même temps vouloir manifester la foi et en même temps rester dans la limite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que tu ne peux pas en même temps vouloir manifester la foi et en même temps être dans les raisonnements, parce que les raisonnements vont te limiter. Dans le raisonnement, 1 plus 1 égale 2. Dans la foi, 1 plus 1 peut être égal à 1, ou 1 plus 1 peut être égal à 1000. Et c'est ça. Il n'y a pas de limite dans la foi. Mais si tu reviens dans le raisonnement, tu vas bloquer. Tout ce que tu peux faire, tu vas rester dans la limite. Donc, c'est très important pour toi de comprendre qu'il te faut sortir de ça et il ne faut plus t'appuyer sur justement le système de ce monde. Le système de ce monde, ce sont les raisonnements. Le système de ce monde, c'est exactement tout ce que l'on peut apprendre, les réflexions, tout ce que ce monde peut dire, tout son système. Il faut t'en détacher. Est-ce que vous êtes bien en train d'écouter ce que je dis? Il faut t'en détacher pour rentrer dans l'illimité de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 8, nous allons le lire. Apocalypse. Chapitre 3, au verset 8, le Seigneur s'adresse à une église, l'église de Philadelphie.
On va lire depuis le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je m'arrête là. Cette église, parmi les 7 églises auxquelles le Seigneur a donné donc des lettres à l'apôtre Jean comme message, c'est la seule église où le Seigneur ne fait pas de reproches. Et il dit à cette église que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la seule église qui est agréable au Seigneur. Or, nous savons que la parole de Dieu nous dit clairement dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc cette église marche dans la foi. Elle n'a pas grand-chose, elle ne s'appuie pas sur ce qu'elle peut avoir humainement parlant. Il est dit qu'elle a peu de puissance, etc. Mais elle s'appuie sur Dieu. Et cette foi lui donne accès à des choses. Voici ce à quoi elle donne accès. Le Seigneur le dit ici. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Qui veut bien avoir une porte ouverte devant lui que personne ne peut fermer? Amen. C'est par la foi que tu vas saisir cette porte ouverte. Cette église était agréable au Seigneur. Elle marchait dans la foi. Et donc le Seigneur lui a ouvert une porte. Et j'aimerais que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas la porte du fond de la salle. Ce n'est pas la porte de la maison. C'est une porte. De quelle porte s'agit-il? Comment se fait-il qu'il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer? Quelle porte? Une porte spirituelle. Une porte spirituelle. Une porte spirituelle qui agit dans tous les domaines de ta vie et par laquelle tu vas pouvoir passer là où personne ne pourrait passer. Une porte ouverte. Y a-t-il un problème de maladie? Mais il y a une porte de sortie qui a été ouverte pour toi. Y a-t-il un problème de finances? Mais il y a une porte ouverte qui a été ouverte pour toi. Tu vas sortir de là. Quel que soit le problème, je vous le dis, cette porte a été ouverte. C'est une porte spirituelle. Parce que tout est d'abord spirituel. Nous voulons nous appuyer sur ce que nous voyons. Mais pourtant le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si tu t'appuies sur le spirituel, sur le physique, sur ce que tes yeux voient, alors tu ne verras pas cette porte. Tu ne pourras pas passer par cette porte spirituellement parlant parce que tu ne la vois pas, parce que tu ne la considères pas. Mais tu regardes à ta réalité alors que le Seigneur a déjà ouvert une porte pour toi. C'est une autre dimension. Et donc la foi répond à cette dimension-là, parce que tout est d'abord spirituel. Si le Seigneur a, accompli des miracles, si le Seigneur accomplit des miracles, c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle qu'il fait prévaloir sur la réalité physique. Amen. Et donc, il faut vraiment que tu le réalises. Ça veut dire que tu dois aller maintenant dans le monde spirituel pour saisir ces choses et les faire prévaloir dans le monde naturel. Donc, tu ne peux pas être en même temps dans tes réalités, commencer à te lamenter par rapport à tes réalités pour espérer maintenant saisir quelque chose dans le monde spirituel. Ça ne marche pas. Et beaucoup se retrouvent pris en fait dans si je puis dire, la nasse ou dans le piège des réalités physiques parce qu'ils n'envisagent pas les choses spirituellement et donc du coup, ils se retrouvent enfermés dans des réalités physiques et n'arrivent pas à en sortir malgré leur amour pour le Seigneur. Tu aimes le Seigneur et tu vas commencer à te lamenter que Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Regarde comment je suis. Seigneur, s'il te plaît. Mais ce n'est pas comme ça. Le Seigneur dit, vous pleurez sur mon autel, vous pleurez sur mon autel. Ce n'est pas comme ça. Alléluia.
La dimension de la foi doit te faire saisir quelque chose qui est dans le monde spirituel. Et donc, il faut avoir la bonne attitude qui convient à ce monde spirituel pour le faire prévaloir sur le monde naturel. Et donc, la dépression ne convient pas à la foi. La dépression ne convient pas à la foi. Le manque de consécration ne convient pas à la foi. La défaite personnelle face aux épreuves, le découragement, la tristesse excessive, tout cela est une démonstration d'un manque de foi criard. Et dans ton quotidien, parce que nous l'avons dit, nous voulons l'intervention de Dieu dans notre quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Est-ce que c'est la foi que tu donnes à Dieu ou est-ce que c'est toutes sortes de tristesse, de dépression, de découragement face à tes réalités? Ce n'est pas ainsi que tu vas pouvoir saisir ce qui est dans le monde spirituel pour toi. Je répète, le monde spirituel, c'est une dimension supérieure. Je vous l'avais déjà dit récemment. C'est une dimension supérieure qui n'a rien à voir avec la dimension qui ne se laisse pas impacter, si je puis dire, qui ne se laisse pas influencer par la dimension naturelle. C'est le contraire. La dimension de la foi est une dimension supérieure qui a le pouvoir de renverser la dimension naturelle. Amen. Mais pour cela, il faut que toi-même, tu sois dans cette dimension spirituelle. Et donc, tu dois apprendre à marcher dans cette dimension spirituelle dans ton quotidien. Ça se passe dans ton quotidien. Ça se passe dès le matin. Ça se passe à midi. Ça se passe l'après-midi. Ça continue le soir. Comment tu te positionnes par rapport à la dimension spirituelle? Tu dois rester dans la dimension spirituelle. Or, beaucoup restent dans la dimension terrestre, charnelle, influencé par le diable. L'influence du diable commence, comme je le disais, dans les pensées. La dépression, le découragement. Oh, moi, j'en ai marre. J'en peux plus. C'est trop. Comment je vais faire? Je ne vais pas y arriver. Est-ce que même moi aussi? Est-ce que moi aussi je pourrais un jour? Vraiment. Mais regarde ce qui m'arrive. Pourquoi moi? Mais moi, c'est toujours comme ça. Pourquoi moi? Et les autres, ils arrivent. Mais moi? Voilà comment la vie charnelle se manifeste. Les frustrations commencent à monter. Et tu es frustré. Seigneur, si tu m'aimais, ça ne se passerait pas comme ça. Je ne pars plus à l'église. J'en ai marre. Depuis le jour, je te sers et je suis là. Je suis fatiguée. Et puis regarde ces gens-là. Regarde comment il m'a parlé, qu'est-ce qu'il m'a dit, Je suis en colère. Ça va s'arrêter là aujourd'hui même. Et tu prends une position et tu commences à te manifester et tu es agressif envers les gens. Tu es colérique, le fiel remonte et tu es dans cette vie charnelle. Et je peux te dire que l'ennemi, alors là, tu as mis de l'eau dans son moulin. Et là, il est content et ce gosse, il gonfle parce qu'il voit que maintenant, je le tiens. Il va rester là, collé dans ses réalités, englué dans la boue de son problème. Et ça n'avancera pas. Et tu finiras par dire que Dieu n'a pas fait. Alors que tout est dans le monde spirituel. Et que tout est là, le royaume de Dieu est là. Et que le Seigneur veut au contraire que toi-même, tu deviennes spirituel pour pouvoir être compatible avec cette dimension qui doit intervenir pour toi. Parce que cette dimension est prête. Les anges sont là, ils attendent. Ils veulent agir, ils veulent faire. Rappelle-toi de l'échelle de Jacob. L'échelle est là. Les anges montent et descendent. Ils ont un message à te transmettre. Ils ont des choses à te dire. Mais pendant que toi, tu te lamentes et que tu pleures, tu ne peux pas recevoir la révélation, le songe, la vision. Parce que tu es trop englué dans ta dépression. Jacob a vu l'échelle. Il y a une échelle.
Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte. Alléluia. Une porte ouverte qui fait transmettre les choses entre le monde spirituel et le monde naturel. Une porte que nul ne peut fermer si toi tu acceptes véritablement de passer par là. Et donc c'est important pour toi d'accepter cette dimension spirituelle pour pouvoir pleinement vivre les choses que le Seigneur a manifestées. Parce que tu es un croyant et ce sont des choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Amen. Donc, il faut rejeter tout ce qui est contraire à la foi. Rejette les peurs. La peur, par exemple, la phobie. Beaucoup de personnes sont prises par des phobies. Peur de l'eau, peur de la mer, peur de la hauteur. Dès qu'il monte, j'ai le vertige. Moi, je ne peux pas me mettre près de la fenêtre. Je ne peux pas me mettre près du balcon. Peur. Ils sont pris d'angoisse lorsqu'il y a du public, lorsqu'il y a du monde. Je ne peux pas, je reste enfermée dans ma maison parce que dès que je sors, ça ne va pas. Phobie de toutes sortes, angoisse de toutes sortes, anxiété de toutes sortes. Les peurs. Or, la peur, en fait, c'est quelque chose que le diable utilise pour pouvoir t'engluer justement dans tes réalités. Parce que la peur est véritablement contraire à la foi. Le Seigneur veut que tu aies le bouclier de la foi pour te protéger. Pour que tu réalises que, eh bien, mon cœur, je ne vais pas l'exposer à toutes sortes de peurs et de craintes. Le Seigneur, combien de fois dans la Bible, c'est une expression qui est reprise des milliers de fois, le Seigneur dit « Ne crains point, ne crains point, ne crains point ». Donc le Seigneur veut te donner une ferme attitude intérieure où la crainte a été bannie, ne pas craindre. Et bien souvent nous craignons. Si ce n'est pas des hommes que nous craignons, alors nous craignons peut-être les démons. Si ce n'est pas les démons, alors nous craignons les circonstances. Si ce n'est pas les circonstances, nous craignons les épreuves. Nous craignons de ne pas avoir ceci, nous craignons de ne pas avoir cela. Nous avons peur de tout. Et peut-être même du Covid, des maladies, de ce qui va se passer. J'ai été effarée de voir combien au milieu du peuple de Dieu, les gens ont eu peur lorsque le Covid est sorti et que ça a commencé. Mais une peur pas possible. Pas possible au milieu du peuple de Dieu. Amen. Il n'y a plus d'amen. Regardez dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. La peur. La peur. Voyez, la peur, c'est tout le contraire de la foi. Quand vous avez la foi, la Bible nous dit que ceux qui ont la foi, en fait, ils sont assurés. Ils ont l'assurance du lion. Ah oui, vous avez déjà vu le lion lorsqu'il marche dans la savane? Il n'est pas plus grand que l'éléphant. Il n'est pas plus grand que, je ne sais pas, l'hippopotame. Mais lorsqu'il marche, vous regardez sa démarche. Il est le roi, il maîtrise. Il vous dégaine là une démarche que lorsque vous le voyez arriver, c'est moi le lion. En créole, on a une expression qui dit Zeb moins kavini, roche ba moins lait. Alors je vais vous traduire ça, ça veut dire que mon herbe arrive, que les roches s'écartent. Ça veut dire que j'ai une démarche, vous comprenez? J'ai une démarche et je marche pour pouvoir vraiment vous montrer que je suis là. C'est ce que ça veut dire. Eh bien, c'est vraiment l'attitude du lion. Or, toi, tu es de la race de Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Toi aussi, tu es un lion, tu es une lionne. Tu dois marcher avec assurance face aux situations. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Donc, lorsque tu marches dans cette assurance-là, tu sais que rien ne peut t'atteindre. Et c'est comme ça que tu dois marcher. Parce que lorsque tu marches dans la foi attire la gloire de Dieu, elle attire le royaume de Dieu, puisque c'est la dimension, c'est la monnaie c'est la monnaie du royaume.
La foi, tout ce que vous allez obtenir dans le royaume, c'est par la foi. Mais si tu marches par la peur, tu attireras au contraire toutes les mauvaises choses. Nous l'avons lu ici, dans ce passage. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur de la maladie, mais c'est ça qui va se passer, parce que tu es déjà dans cette crainte-là. Sors de tout cela. Le Seigneur a placé un rempart au milieu de toi. Il a mis une muraille de feu tout autour de toi. Tu es protégé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas simplement la rétribution des méchants. Donc tu dois t'incarner dans cette parole-là. Tu dois te positionner ainsi et tu verras que la gloire de Dieu, le bouclier de la foi, va automatiquement se poser sur toi. Tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein jour, ni la terreur de la nuit. Tu ne craindras rien parce que tu sais que l'Éternel veille sur toi. Donc tu dois bannir toutes ces peurs-là parce que ces choses bloquent ta foi. Face à une nouvelle, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Donc tu dois rester dans une position de foi. Et tu dois bannir tout ce que j'appelle les fossoyeurs de la foi, l'incrédulité, le doute et les raisonnements. Voyez, ces choses-là sont terribles parce que ce sont des choses qui te permettent d'avoir quand même un peu de foi. Donc tu te crois un peu dans le spirituel avec. Quand tu as de l'incrédulité, c'est-à-dire que quelque part tu as un peu la foi, mais ta foi n'est pas effective. Elle n'est pas efficace. Vous savez que vous pouvez annuler votre foi. La Bible dit que la foi est rendue efficace par l'amour. Donc si vous voulez en même temps croire au Seigneur et penser des mauvaises choses sur le Seigneur, pensez que le Seigneur ne vous aime pas, pensez que le Seigneur ne vous a pas pardonné, pensez que le Seigneur ceci, que le Seigneur cela, donc du coup vous annulez votre foi. Les fossoyeurs de la foi. Le doute. Lorsque vous êtes dans une position de doute, vous doutez de toutes sortes de choses. Vous êtes un peu dans la foi, mais un peu dans les raisonnements, et donc, du coup, vous doutez. Est-ce que vraiment? Vous venez de prier, mais lorsque vous sortez de la prière, votre foi ne tient pas, vous n'avez pas de racines en vous-même. Et donc, du coup, vous regardez à vous-même, à ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez prié pour votre guérison. Vous regardez à ce que vous ressentez physiquement et vous dites, ah non, finalement, je ne suis pas guéri. Mais non. La foi ne s'occupe pas de ça. Je vous ai dit qu'elle est au-dessus, donc elle ne s'occupe pas du symptôme. Nous allons voir tout ça. La foi ne s'occupe pas, elle est au-dessus. Oh là là, on a tellement de choses à vous dire. Elle ne s'occupe pas de ça. Donc il faut faire très attention à tes pensées. Au quotidien, sur le moment même. À chaque instant, tu dois faire attention à tes pensées pour vérifier que tes pensées sont des pensées de foi. Et tu dois faire très attention à tes paroles. Parce que la Bible nous dit clairement, Matthieu 12, versets 34 à 35, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc cela signifie que ton cœur risque d'accumuler des mauvaises choses et sans que tu ne t'en rendes compte, au moment où il ne faut pas, tu vas sortir une parole qui annule tout ce que tu as fait. Au moment où il ne faut pas. Peut-être de 8h à midi, tu as veillé, tu as fait attention. Et puis à 13h, quelqu'un est venu, t'a dit quelque chose et boum, toi aussi tu as répondu et tu n'as pas vu à quel moment tu as glissé pour dire que, ah mais non, ça ne va pas se faire. Et donc du coup, tu es sorti de la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Donc c'est très important pour toi de veiller à tes paroles. De veiller à tes paroles pour proclamer des choses qui correspondent à un cœur rempli de foi. La foi, nous l'avons dit, et vous pourrez regarder les messages précédents que j'avais portés, la foi est efficace si l'on marche dans la justice de Dieu. Donc je ne vais pas le développer, le rentrer là-dedans, je vous avais expliqué que c'est important de marcher dans la justice de Dieu. Et évidemment, c'est par la foi que l'on obtient cette justice.
Mais une fois que nous avons obtenu cette justice, ce vêtement de juste par la foi, on doit avoir des actes, une pratique qui correspond. Donc si vous marchez dans la colère, dans la méchanceté, dans les paroles mauvaises, dans les accusations, dans les jugements, dans l'orgueil, dans toute forme de méchanceté, dans l'impureté, dans l'impudicité, ne pensez pas que vous allez obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu, parce que ça c'est de l'injustice, c'est marcher dans l'injustice. Mais si véritablement vous avez accepté la justice de Christ, cette justice vous fait vous écarter de tout ce qui est mal. Et vous veillez à ne pas vous exposer à ce qui est mal. Donc vous faites très attention à tout ce que vous regardez pour ne pas laisser quelconque souillure pénétrer dans ce corps qui a été sanctifié. Donc vous faites très attention à vos yeux, à vos oreilles. Il faut marcher dans cette justice-là. N'oubliez pas que les premiers disciples, les premiers apôtres n'avaient pas la télé pour les distraire. Ils n'avaient pas la radio pour occuper leur oreille avec des choses impures. Je le dis, mais c'est très important parce que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que c'est très clair que la Bible nous le dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si tu es exposé jour et nuit, il y a des gens qui dorment, la télé allumée. Si tu es exposé jour et nuit à toutes sortes de programmes, radio, télé, des choses impures que tu fais passer, je peux te dire que ce n'est pas la foi qui sera dans ton cœur, c'est la dépression, c'est l'impureté qui sera dans ton cœur. Ce monde a une bouche. Oui. Oui. Ce monde a une bouche. C'est la bouche de l'Antichrist qui déverse des paroles de blasphème, des paroles d'impureté. C'est la bouche de la prostituée que nous voyons dans Apocalypse 17. Oui, qui déverse son impureté, des blagues impures, des choses impures, toutes sortes d'idolâtries véhiculées pour idolâtrer des hommes faits à l'image de Dieu, mais qu'on a corrompu, travaillé pour qu'ils ressemblent en fait au diable. Il faut faire très attention à ce à quoi tu t'exposes, parce que c'est important pour toi de nourrir ta foi. Tu dois nourrir ta foi. Et la Bible le dit, la foi vient de ce que l'on entend. Donc pendant que nous sommes dans cet événement, nous nourrissons notre foi. Et nous allons continuer de la nourrir pour voir encore plus de choses de la part de Dieu, de voir l'intervention miraculeuse de Dieu qui caractérise nos vies. Et il faut s'exposer à la parole. La parole. Le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de sénévé, ça c'est merveilleux. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, nous le voyons dans Matthieu 17, verset 20. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, Matthieu chapitre 17 au verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez, donc en fait les disciples arrivent devant Jésus et ils n'ont pas pu chasser un démon, donc ils se sont trouvés devant une limite. Et le Seigneur donc leur dit au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc, dans ce passage, il y a vraiment un trésor de connaissances et de révélations. Premièrement, le Seigneur veut montrer que lorsque l'on est face à une limite, c'est d'abord à cause de notre incrédulité. Il faut réaliser cela. Ça veut dire que notre incrédulité, comme nous le disions, nous limite. Donc, il faut abandonner tout ce qui nous limite pour pouvoir saisir ce qui est dans le monde spirituel par la foi. Donc, la foi doit être débarrassée. Elle doit être pure. Cette foi doit être pure. Et il est dit ici, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Donc, il montre que ce n'est pas une foi énorme. Ce n'est même pas un noyau d'avocat. Non, c'est
un grain de sénévé. C'est tout petit. Donc, cette foi, elle est invisible. Ta foi est invisible. Elle est invisible, mais elle est puissante. Et il ne faut pas la négliger. Elle est invisible, elle est comme un grain de sénévé. Ça veut dire que tu pourrais la négliger, comme un grain de sénévé qu'on ne voit pas. Voyez, si ce grain de sénévé, vous le négligez. Quand vous voyez la dimension d'un grain de sénévé, c'est tellement tout petit que vous pourriez ne pas le voir et penser que c'est une poussière et vous allez le jeter. C'est vraiment infime. Vous pourriez le négliger. Et dans le quotidien, nous négligeons notre foi. Aïe. Dans notre quotidien, nous négligeons notre foi. Et donc, c'est important maintenant qu'au quotidien, nous puissions entretenir notre foi. Face à quelconque situation, cette foi peut être utilisée pour renverser les situations, pour produire en fait un grand arbre. Comme le Seigneur le dit, c'est comme un grain de moutarde, mais lorsqu'il est planté en terre, il porte un grand arbre qui peut donner beaucoup de branches et dans lesquelles les oiseaux vont s'abriter. Cela représente véritablement le royaume des cieux. Lorsque nous mettons notre foi en pratique, elle peut transformer la vie de beaucoup. Ta foi ne doit pas être négligée au quotidien. Pour tout, je le dis pour tout, dans les moindres détails, ta foi ne doit pas être négligée. La foi, si elle est placée dans un environnement propice, elle va porter, parce qu'elle est présentée comme une semence. Ça veut dire qu'une semence, comme je le disais, elle est invisible, on peut la négliger, mais en plus, on ne voit pas tout ce qu'elle peut porter. Ça veut dire que ta foi, au départ, tu ne vas pas voir tout ce qu'elle peut porter, mais pourtant, cette foi est extraordinaire. Il y a un potentiel extraordinaire dans ta foi. Si tu la places dans le bon environnement, elle va produire. Quel est l'environnement propice à la foi? L'environnement propice, c'est justement la parole de Dieu, comme nous l'avons dit. Elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu es dans l'environnement où l'on enseigne sur la foi, où on te donne les clés de ta foi, où tu nourris ta foi par la méditation de la parole, ta foi va prendre de l'ampleur, comme une graine qui est plantée en terre, que l'on a arrosée et qui va produire. Et c'est très important que tu la nourrisses. Cette foi que tu as doit se déployer. Voyez, c'est comme un grain de sénévé. Donc, au début, peut-être qu'elle est posée sur la table. Mais maintenant, réalise que j'ai la foi et je ne vais pas la laisser sur la table. Je vais la planter, je vais la nourrir. Je vais vraiment faire en sorte que je vais la cultiver. Je vais faire en sorte que cette foi se déploie. Donc, il y a une démarche personnelle d'entretenir ta foi. La Bible nous montre que les anciens ont possédé leur foi. Ils ont compris que c'était un trésor. Tout à l'heure, nous l'avons lu. Le Seigneur nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. La foi est dans le cœur. Et lorsque donc tu fais attention à ton cœur, à ton environnement, à tout ce que tu vas y mettre, ta foi aura un environnement propice pour se développer et véritablement elle sera comme dans un écrin dans lequel on protège un trésor et ne sera pas exposée à toutes les mauvaises choses extérieures. Cet écrin dans lequel tu vas placer ta foi, qui est un environnement pur et sain pour ta foi, c'est une absence de doute. Une absence de doute. Et beaucoup ne comprennent pas cette dimension d'absence de doute. Parce qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas raisonner en fait? Voyez, la foi ne se base pas sur rien. Et bien souvent, c'est ça qui a, je crois, posé beaucoup de problèmes à certains croyants, c'est-à-dire que nous avons la foi dans la parole de Dieu qui est le logos que Dieu a proclamé. Mais au quotidien, dans votre quotidien, Dieu veut manifester une foi qui est basée sur le réma de Dieu. Votre réma.
le réma de Dieu. Le réma, c'est le logos, vous voyez, c'est la parole écrite, qui est immuable et que nous lisons, qui est la parole que Dieu a donnée, l'alpha et l'oméga qui s'est manifesté. Et donc, rien ne peut être changé de cette parole, elle est la parole de Dieu. Et le réma, c'est la parole révélée au moment M où tu te trouves, où Dieu est en train de te parler. Donc, il y a un réma pour toi, chaque jour. Il y a une parole que le Seigneur veut te dire, même face aux circonstances que tu éprouves, aux situations que tu traverses, aux choses auxquelles tu es exposé. Ou par exemple, lorsque quelqu'un va te dire, prie pour moi, j'ai telle situation. Il y a un réma de Dieu. La foi, voyez, vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi que tu dois dégager dans ton quotidien doit être basée sur le réma. C'est son terreau. C'est sur le réma. Et parfois, nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'entendons pas ce que Dieu dit. Parce que nous ne sommes pas concentrés, fixés, nous n'avons pas la vision de cette puissance. Nous n'avons pas la focalisation sur cette puissance, donc nous n'entendons pas ce que Dieu dit dans telle ou telle circonstance. Je me souviens d'une situation où c'était une jeune femme qui avait, une possession démoniaque. Une sœur, mais qui avait laissé des démons prendre la place dans sa vie. Et ça avait été tellement grave que c'était vraiment venu à une possession, en sorte que les démons se manifestaient et la famille avait dû mettre un matelas à terre et la mettre sur le matelas dehors de la maison. Donc tout le quartier voyait en fait qu'elle était là possédée, commençait à vociférer, à parler n'importe comment et tout. Et bon, nous devions aller prier pour ce cas. Et quand nous sommes arrivés pour prier, nous nous retrouvons donc devant cette jeune femme. Et il y a eu des choses vraiment terribles qui se sont passées. Je vous passe les détails, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et jusqu'à même que les portes étaient fermées, je vous dis bien, les portes de la maison étaient fermées, et tout d'un coup apparaît un monsieur au milieu de la pièce. Et quand ce monsieur apparaît au milieu de la pièce, donc forcément le mari de la dame dit, mais monsieur, qui êtes-vous? Tout le monde est étonné, nous sommes là, étonnés de se dire, mais comment ce monsieur est apparu alors que la pièce est fermée? C'était un sorcier qui était venu fortifier les démons qui étaient dans la dame. Donc, au final, on l'a fait partir, et puis on a emmené la jeune femme à l'église pour continuer de prier. Et pendant que nous sommes en train de continuer de prier, le Seigneur me dit clairement, impose-lui la main sur le ventre. Ce sont tel type d'esprits. C'était des esprits de mari de nuit. Et donc, j'ai imposé la main sur le ventre, elle a commencé à éructer. Le démon est sorti par les rots, ensuite elle a repris ses esprits, et quand elle a repris son esprit, elle a pu dire, oui, effectivement, en effet, le monsieur qui est là, c'est un voisin qui pratique la sorcellerie. Un jour, il est venu en esprit après moi, et il a eu des rapports sexuels avec moi, et je n'ai pas refusé. En esprit, tout ça s'est passé. Et depuis, voilà les démons qui venaient. Donc, c'est pour vous expliquer, souvent nous parlons de ces choses, nous expliquons que les sorciers utilisent beaucoup les esprits de mari de nuit pour attaquer des femmes. Et elles n'avaient pas lutté. Donc, je profite, je fais la parenthèse pour dire tout simplement qu'effectivement, il ne faut pas refuser le combat spirituel. Parfois, nous refusons le combat spirituel et cela devient très grave. Bon, bref, je vous donnais cet exemple pour vous montrer le réma dans une situation qui paraît impossible humainement parlant. Mais voici que nous avons besoin d'un miracle pour chasser ce démon et le Seigneur donne l'indication précise. Alors que nous étions là depuis plusieurs heures en train de prendre autorité, le Seigneur dit non, pose la main. Donc il y a une stratégie, il y a une parole et la foi doit venir sur cette parole-là, mais il faut écouter. Voyez? Donc, comment faire pour ne pas raisonner? C'est déjà d'abandonner justement cet appui sur le raisonnement. Nous ne pouvons pas raisonner pour des choses que nous voulons et qui sont spirituelles. Donc nous devons nous appuyer sur une dimension supérieure.
Lorsque nous avons cette communion avec Dieu, cette consécration, à ce moment-là, nous pouvons entendre la voix du Seigneur et nous allons appliquer ce que Dieu dit et tout simplement, vous allez voir le miracle se produire. C'est tellement merveilleux parce qu'à chaque miracle, il y a une stratégie du miracle. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a besoin à chaque fois de pouvoir en fait se positionner pour écouter la voix de Dieu. La foi que tu vas avoir n'est pas basée sur rien. Parfois le Seigneur va te révéler et te dire, fais tel temps de programme, fais tel jeûne. Parce qu'il sait que dans ce programme-là, il va t'accorder la délivrance par rapport à la situation. Il faut pouvoir écouter la voix de Dieu et mettre en pratique sans mettre tes raisonnements en avant. Ah, je ne sais pas jeûner. Ah, c'est difficile. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Non. La foi, c'est un positionnement de ton cœur. C'est un positionnement de ton cœur pour t'accoler à ce que Dieu dit. Nous lisons la Bible et nous voyons la puissance des miracles que Dieu a accomplis. Donc maintenant, il faut que, que ton cœur soit positionné pour ce miracle-là. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux vivre dans cette dimension extraordinaire de Dieu? Amen. Donc, si tu veux le vivre, maintenant, tu ne dois pas trouver difficile pour toi de passer du temps dans la prière pour que ces choses se manifestent. Si tu le veux vraiment, il faut pouvoir accepter le sacrifice que cela impose, d'aller dans cette dimension supérieure. Le Seigneur dit qu'il placera du vin nouveau, non pas dans des vieilles outres, mais dans des outres neuves. Et c'est pourquoi tu jeûnes, tu pries, c'est pour devenir une outre neuve, pour que tes pensées soient révolutionnées, que tu aies un renouvellement de ton intelligence, que ton esprit s'ouvre et que tu aies la révélation de ton Dieu, afin de vivre dans cette dimension supérieure. Regardez la qualité des révélations qui ont été données à Joseph. Regardez la qualité des révélations qui ont été données à Daniel, à Ézéchiel, à Jean. Des choses extraordinaires. Donc cela nous montre que Dieu est capable de mettre des choses extraordinaires dans un vase qui se sanctifie. La foi est donc dans une dimension supérieure. Et puisqu'elle est dans une dimension supérieure, elle domine tout ce qui est naturel. Je vous l'avais déjà dit. Elle domine l'espace, elle domine le temps, elle domine la matière. Alors si vous voulez continuer de vous débattre dans ces trois dimensions-là, ça c'est vous. Mais vous avez pourtant la foi qui vous permet de dominer sur ces trois dimensions-là. Alors, j'aimerais juste vous prendre quelques exemples. Nous allons dans Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 5. Voici donc le Seigneur qui est abordé par un centenier. Et le centenier dit au Seigneur, « Seigneur, viens, mon serviteur est couché à la maison, il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Alors le Seigneur lui dit, « Bon, ben j'irai et je le guérirai. » Et le centenier a répondu une parole qui a touché le Seigneur. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, à des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, l'autre vient et il vient. » Donc il avait compris cette dimension de l'autorité de la parole. Et il avait compris que cette dimension de l'autorité de la parole, Christ l'avait pour dominer sur toute situation. Et donc, il s'est dit, Seigneur, tout simplement, si tu dis fais cela, eh bien ça va se faire. Alors le Seigneur, dans l'étonnement, dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Et au verset 13, le Seigneur dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Si vous avez la foi dans l'autorité de la parole de Christ, la dimension de l'espace va être dépassée et soumise. Si vous avez la foi dans l'autorité de la parole de Christ.
Et c'est donc important pour vous de se positionner dans cette dimension-là de l'autorité de la parole, parce que la parole, il nous est dit qu'elle court avec vitesse pour accomplir la parole du Seigneur sur toute la surface de la terre. Et donc, la dimension de l'espace ne tient pas devant l'autorité de la parole du Seigneur. Vous pouvez être ici à Paris et prier pour quelqu'un qui se trouve au Congo. Et Dieu agit. Il n'y a pas de limite. Nous continuons. Dans Marc chapitre 11, je suis obligée d'aller vite, mais dans les jours qui suivent, nous allons continuer toutes ces choses parce que c'est très important de saisir la foi. Dans Marc 11, au verset 13, le Seigneur donc vient voir un figuier parce qu'il veut des figues. Il a faim. Jésus eut faim. Et donc, il aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles et il voulait voir s'il s'y trouverait quelque chose. Donc, il s'est approché de ce figuier et il n'a trouvé que des feuilles. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des figues. Et quand vous lisez ce passage et que vous voyez que le Seigneur a maudit ce figuier, vous allez réfléchir et vous dire, mais comment se fait-il que le Seigneur a maudit sa propre création alors que c'est peut-être pas la saison? Mais en réalité, en méditant bien, il faut comprendre que Jésus, lorsqu'il s'approche du figuier, le figuier doit donner. Parce que avec le Seigneur, il n'y a pas de saison pour porter du fruit. Ah oui, avec le Seigneur, il n'y a pas de saison pour porter du fruit. Quelle que soit ta saison, tu portes du fruit. Amen. Et ce figuier n'a pas obéi à l'autorité de Jésus-Christ pour lui donner son fruit en son temps. Et donc, du coup, le Seigneur a maudit ce figuier. Et effectivement, cela déjà doit nous faire prendre conscience que le Seigneur ne regarde pas autant de nos vies. Quelles que soient les réalités par lesquelles tu passes ou quel que soit ton âge, quel que soit, tu vas porter du fruit pour Dieu. Quel que soit. Peut-être que tu considères que le temps est déjà passé. Tu ne comprends pas pourquoi tu es arrivé à tel âge et tu n'es pas encore marié. Mais quel que soit, le temps de Dieu est toujours là. Donc le temps, voyez, dans la dimension spirituelle, le Seigneur se moque du temps en fait. Voyez, pour lui, le temps, il le domine. Il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il les renverse comme il veut. Ce qui prévaut, c'est la volonté de Dieu. Donc, ne te préoccupe pas de ton âge, de tes réalités, pour dire que oui, mais moi, mais je suis tel âge, mais pour Dieu, si tu vois selon Dieu, Jésus, c'est le jeune éternel. Amen. Donc, il te met dans cette dimension-là. Alléluia. Il te met dans cette dimension-là et il veut que tu prennes conscience qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite de temps. Dans Luc 1, versets 36 à 37, je vous donne rapidement cette référence pour que vous puissiez voir ce que le Seigneur dit justement au travers de son ange. Verset 36, il nous est dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc le Seigneur se moque de toutes les lois terrestres, où on dit en fait qu'à partir de tel âge, la femme est ménopausée, telle chose ne peut pas se produire. Dieu se moque de ça. La dimension supérieure de Dieu domine sur ces choses-là et il faut véritablement que tu rentres dans cette dimension spirituelle. Aussi, ton âge n'a pas d'importance. Quand tu comprends cela, donc le temps pour toi est un avantage. Le temps pour toi est un avantage. Ça veut dire que pour toi, tu comprends que c'est toujours le temps. Le Seigneur le dit, voici le temps favorable. Aujourd'hui est le temps favorable. Donc le Seigneur te donne l'avantage du temps, ne pense pas que les choses sont dépassées. Et dans cette dimension où tu surpasses le temps,
Puisque le temps n'a pas d'importance, donc tu n'as pas peur de la durée des combats. Parce que beaucoup se disent que ça a duré, donc ils laissent tomber. Or, je vous le dis, la foi n'est pas dans le temps, elle est au-dessus du temps. Donc, du coup, lorsque tu es dans la foi, ta foi nourrit en fait la persévérance. Parce que tu sais que tu es dans une dimension de foi, donc la durée des choses n'a pas d'importance. Tu travailles avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous prends l'exemple d'Élie sur la montagne de Carmel. Élie n'a pas prié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il a prié 7 fois. Et les 7 fois qu'il a prié, cela représente en fait le fait d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à l'intervention. C'est ce que ça signifie. Donc quand vous êtes dans la dimension de foi, vous ne faites pas cas du temps ou de la durée que prend les choses. Ce qui vous intéresse, c'est l'exaucement, parce que vous êtes dans la dimension supérieure qui doit dominer sur la dimension naturelle, sur la dimension du temps. Donc le temps n'a pas d'importance. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que parfois, parce que justement vous avez prié une fois, 2 fois et que vous voyez que la situation dure, vous lâchez prise à un moment donné parce que vous vous dites « Ah ben ça ne va pas arriver ». Alors que non, Élie a prié jusqu'à l'exaucement. La dimension de la foi n'a pas de problème avec la durée. Elle est au-dessus. La dimension de la foi domine aussi sur la matière. Et nous allons terminer par là. Dans Actes, au chapitre 12, allons au verset 7. Donc, voici que Pierre, pour le nom de Jésus, se retrouve donc emprisonné et qu'un ordre est dit qu'il doit être tué, exécuté à cause du nom de Jésus. Et au verset 5, il nous est dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc il priait avec instance. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, est-ce que tu peux répéter ça avec moi? 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Répète ça avec moi. 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, imaginez bien la situation. Il a 2 chaînes. On peut penser une chaîne aux mains, une chaîne aux pieds. Ensuite, il y a 2 soldats autour de lui. Mais tu vas faire quoi? Hein? Et il y a des sentinelles devant la porte qui gardent la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir vu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la grande garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pierre imagine qu'il est dans une vision, mais c'est la réalité. Est-ce que vous pouvez imaginer et comprendre qu'il est là avec 2 chaînes, il y a 2 sentinelles, les portes sont gardées, les portes sont donc fermées. Et maintenant, voici qu'un ange arrive, l'ange fait tomber les chaînes de ses mains. Pierre se lève, il met son manteau et il avance. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez me dire, mais par quelle porte Pierre est sorti? Puisque les portes sont fermées, les gardes sont restés là. Par quelle porte?
j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. J'ai ouvert une porte devant toi que nul ne peut fermer. C'est la porte spirituelle, la porte de la dimension du royaume qui domine toutes les situations, toutes les matières, toutes les choses physiques qui sont limitées. Cette porte est ouverte. Et si Dieu l'a ouverte, personne ne peut la fermer. Et donc Pierre est passé là où on ne comprend pas comment on pourrait passer. La matière, c'est-à-dire la prison, les portes de la prison, les chaînes, les sentinelles et tout ça ne peuvent pas tenir devant la puissance de Dieu. Et c'est ton Dieu. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de rentrer maintenant dans cette dimension supérieure. Nous avons beaucoup perdu du temps dans la chair. Beaucoup de temps dans la chair, alors que tout nous attend dans le royaume, dans les choses du royaume. Il faut quitter les raisonnements, il faut quitter l'incrédulité pour que tu passes. Et regarde que Pierre, des hommes et des femmes étaient en train de crier, de supplier, de faire des prières instantes pour lui. Et voici ce qui s'est produit. C'est le résultat de leur foi. C'est le résultat de leur foi. Ils s'attendaient à un miracle. Et le miracle est venu. Ils étaient même émerveillés lorsque Pierre s'est présenté devant eux. Ils s'attendaient à quelque chose. Mais ils ne savaient pas comment ces choses pouvaient arriver. Toi aussi, ta foi, tu dois la mettre en action dans toutes les situations que tu traverses pour voir l'intervention de Dieu dans ton quotidien. Tu dois t'attendre, il doit y avoir une expectative. Tu dois attendre quelque chose. Je me souviendrai toujours et je vais terminer par là, de ce moment où j'étais en train de prier pour ma mère. Et pendant que je prie pour elle, alors qu'elle est à l'hôpital, et que on me dit son foie ne fonctionne plus, ses reins ne fonctionnent plus, telle chose ne fonctionne plus et tout, mais moi je sais que ce n'est pas son heure. Tout va redémarrer. Tout va redémarrer. Donc, je me tiens, et c'est vrai, nous avons tellement de choses à vous enseigner sur la foi, mais nous y reviendrons. Ne vous inquiétez pas, on va étape par étape. Et donc, je me tiens dans la prière et je m'attends à l'intervention de Dieu. Je m'attends à ce que Dieu va faire. Et pendant que je me tiens dans cette prière-là, le Seigneur me donne une vision. Il me donne une vision et tout d'un coup, je vois la machine. Vous savez, la machine qui purifie le sang. Lorsque les reins ne fonctionnent plus, on met une machine. Le Seigneur me montre la machine qui purifie le sang placée dans un côté de la chambre et le tuyau enroulé tout autour de la machine placé dans un côté, débranché. Et je vois donc que pour moi, c'est le signe que le Seigneur me donne qu'il l'a fait. Il l'a fait. Alors quand je me lève, je dis à mon père, maman est guérie. Je te dis que maman est guérie. Il me dit, j'entends ce que tu me dis. Il dit, j'entends ce que tu me dis. Je dis, non, je te dis que maman est guérie. J'étais vraiment dans une excitation. Je te dis qu'elle est guérie. J'entends ce que tu me dis. Mais bon, voilà. Et j'ai dit, bon, à mon frère, vas-y, va voir là-bas. Alors lui, qui allait en chemin, est allé voir. Et quand il revient, il nous dit, écoutez, la machine à purifier le sang était dans un coin de la chambre. Elle était dans un coin. Le foie a redémarré, les reins ont redémarré. Elle n'a plus besoin de quoi que ce soit pour respirer. Tout a redémarré. Et j'ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais à quelle heure cela s'est produit? Est-ce que tu sais à quel moment? Oui, les médecins m'ont bien dit, à 17h, ils ont tout débranché. Et 17h, c'était l'heure où le Seigneur m'a donné la vision. Alléluia. Oui, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Ta foi a la possibilité de renverser les circonstances. Et j'aimerais m'adresser véritablement à tout un chacun. Ta foi, ne laisse pas ta foi être découragée par des choses que tu pries. Et là où, par exemple, tu pries et tu ne vois pas la situation se produire comme tu l'as demandé. Parce que beaucoup de croyants se laissent déstabiliser lorsqu'ils ont prié avec foi et qu'ils n'ont pas vu.
le Seigneur exauce toute prière qui est selon sa volonté. Cela signifie qu'il y a parfois des prières que Dieu n'exauce pas, malgré que nous nous positionnons dans la foi. Il n'exauce que ce qui est dans sa volonté. Et parfois, nous prions pour des choses et nous ne voyons pas. Nous avons prié, la personne est partie. Oui, mais parce que ça, c'était le plan de Dieu. Dieu reste souverain. Donc ne laissez pas déstabiliser votre foi parce que vous avez eu de telles expériences. Mais c'est très important de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Parce que parfois, le Seigneur nous avertit et nous montre les choses. Mais on ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter. Et donc du coup, on prie avec foi d'une certaine manière. Et nous sommes des croyants, le Seigneur ne va jamais mal considérer cette foi-là. Mais Dieu décide. Alors si, effectivement, tu t'es retrouvé dans cette situation, ne laisse pas ta foi être engloutie. Accepte tout simplement la souveraineté de Dieu. Dieu restera toujours souverain. Amen. Mais ce qui est important, c'est que maintenant tu rassembles ta foi. Et que tu puisses vraiment te positionner pour vivre dans la puissance de la foi. Parce que le chrétien est puissant par sa foi. C'est ta foi qui te rend puissant. Et vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun et nous donne pleinement de marcher dans cette foi.